Yo les boys, c'est Grumpy Dave! Aujourd'hui, je fais une vidéo pour faire plaisir à mon ami JF Roberge. JF me dit, écoute mon Grumpy, t'es pas capable de manger 24 heures au Dollarama. Et là, je me suis dit, écoute, je le fais comment? Est-ce que je vais sur un budget ou j'essaie les choses qui sont bizarres peut-être dans l'emballage? J'ai opté pour la deuxième option. Donc, je vais goûter à plein de choses que j'aurais peut-être pas goûté en temps et lieu parce que c'est du Dollarama. Ceux qui savent pas c'est quoi Dollarama, écoute, c'est un commerce grande surface où tu peux retrouver plein de choses. Des articles pour le jardinage, des articles pour décorer chez vous pour Pâques, la Saint-Valentin, Noël. Tu peux aussi retrouver plein de choses pour la cuisine, des articles de cuisine, des spatules, des passoires, des serviettes de bain. Tu retrouves aussi également beaucoup de nourriture, beaucoup de pâtes, des ramen. Tu retrouves aussi des sacs de chips. Tu retrouves Kraft Dinner, tu retrouves un paquet de choses. Écoute, ça, on est habitué. Fait que j'ai décidé d'y aller dans le non conventionnel, des choses que j'aurais peut-être pas goûté, parce que des fois, Dollarama, c'est un peu comme Temu. Tu sais, t'achètes de quoi, ça a l'air bien beau, puis finalement, ben, t'as peut-être pas tout à fait ce pourquoi t'achètes. Dollarama, ou également, c'est fait un nom au Québec en ayant tout à 1$. Fait que plus 15% de taxes, 14,975. En tout cas, ben bon. Mais ouais, 15% de taxes, donc tout à 1$. Fait que pour 1,15$, on va dire 1,15$, tu pouvais acheter une petite voiture, une passoire, des mitaines de four, tu peux acheter plein de choses. Mais là, ils ont rentré la carte. Donc, carte débit, carte crédit, et ils ont busté le 1$. Fait que tu retrouves souvent des articles à 4, 5, voire 10$. Mais c'est ça. Principalement, leur core business, au départ, était 1$ et moins. Donc, c'est vraiment cool. Donc, je vais partir 24 heures manger au Dollarama. Tout simplement, on part ça avec le petit déjeuner. Let's go! Petit déjeuner un peu conventionnel, je vais y aller tout simplement avec des céréales et une salade de fruits. Ce qui est bizarre là-dedans, c'est que moi, habituellement, mes céréales, puis je les connais ceux-là, et je les aime bien, c'était pas mal, pas le plus fucké, mais je voulais pas manger les Fruit Loops. Tu me suis? Fait que je suis allé avec ça, mais c'est le lait. Je ne consomme pas du lait d'amande. Donc, je sais pas, est-ce que ça va être le bon vieux goût? Gars, c'est du Dollarama, on l'essaye. Des céréales avec du lait d'amande et une petite salade de fruits. C'est Fruit Tropic. Je sais pas pourquoi je le dis avec un accent, là. Fruit Tropic. Mais ouais, fait que on va s'en faire une. On va la pimper parce qu'elle, je viens de me rendre compte que c'est déjà cocktail aux fruits. Donc, écoute, je rose ça puis on y goûte. Donc, voici, on va faire le mix. Écoute, c'est déjà une salade déjà mélangée. Il y a de l'air d'avoir de la pêche. Il y a de l'air d'avoir... c'est quoi? De la poire. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Des raisins, déjà de l'ananas. Puis il faut avoir des cerises. En tout cas. Ah ben oui, il y en a une demi. Fait que tu peux pas dire une cerise s'il y en a une demi. On va rajouter de l'ananas. De l'ananas pour nos Français. Ma petite femme, ma bonne femme adore l'ananas. Je pensais que c'était des pêches coupées, mais non, ça va être une grosse pêche, c'est pas grave. Et sinon, les mandarines. Je sais pas, déjà coupées, déjà tranchées. Êtes-vous fan de fruits et légumes déjà en conserve, prêts à l'emploi? Dites-moi ça dans les commentaires, je le sais pas. Écoute, c'est pas quelque chose. Bon, à part le blé d'Inde en crème, le blé d'Inde normal, les petites fèves, bon, ça, oui, peut-être. Mais de un, de Dollarama, et de deux, ben, tout le reste, hein, ben, j'apprends à vivre avec. Hein. J'ai jamais cuisiné avec ça. Hein. Fait que c'est ça. Fait qu'on va tester la salade de fruits. Hein? Un petit peu de mandarine. Un peu de tout. La pêche. Écoute, je suis pas dépaysé. C'est quoi? C'est 1,50 par canne.
C'est pas trop cher non plus. Faudrait faire le test avec Super C et Maxi, savoir si ça vaut plus la peine d'aller dans un ou l'autre. Mais je suis pas dépaysé, ça goûte la bonne vieille salade de fruits. Je vais me faire un beau déjeuner avec mes céréales. Mettez-vous le lait avant les céréales. Puis est-ce que vous buvez votre lait dans le fond de céréales? Dites-moi ça dans les commentaires. Moi, je suis vraiment curieux. That's it. Je sais pas pourquoi je le sens, pas d'odorat, mais... Hey, le lait d'amande, il est pas blanc comme le lait de vache, hein? C'est... Mettons, si je prends juste du lait. C'est bon. C'est bon. Fait que le mélange au complet. Honnêtement, je suis vraiment pas dépaysé. C'est vraiment bon. On dirait même que ça fait ressortir le sucre qu'il y a un petit peu dans les céréales. Parce que j'ai pris du lait d'amande, pas de sucre. Écoute, man, je vais déguster ça. Mais c'est approuvé. 24 heures de Dollarama, ça va être facile finalement. Let's go! C'est maintenant le temps du dîner. Écoute, je vais y aller avec des fèves vertes, tout simplement, et mon bon ami Chef Boyard, je connais pas tant. Je sais qu'ils font plusieurs recettes, plusieurs styles de pâtes, easygoing. Écoute, les deux sont à réchauffer au micro-ondes. Écoute, faut pas regarder le sel qu'il y a là-dedans parce que vous allez capoter. Juste là-dedans, dans cette canne-là, il y a assez de sel pour la portion recommandée d'une journée. La moitié de la portion recommandée d'une journée. Ouais, fait que mange pas ça avec un sac de chips, t'es busté, mon chum. En tout cas, peu importe. Mais, ouais, fait qu'on va mettre ça. Moi, j'ai opté pour les spaghettis. Oh, il y a des boulettes de viande. Je suis en train de tout saloper mon comptoir. OK. Ouais, spaghettis et boulettes de viande. Écoute, les boulettes, là, sont pas généreuses comme chez Madame Thérèse. Mais c'est des boulettes de viande. On va étendre ça un petit peu pour que ça cuise mieux. Là, je suis tout en train de saloper. Prendre autre chose. Je me suis dit que j'allais prendre mes fèves chaudes également. Hey, je vais juste y goûter, genre, that's it. Fait que, des bonnes petites fèves jaunes. Des bonnes petites fèves jaunes. Ben oui, ils sont jaunes, chat, hein? Marquez-moi dans les commentaires, les voyez-vous jaunes ou vous les voyez vertes? Juste être sûr. Juste être sûr, juste être sûr. Ça, c'est comme quand je joue aux cartes, hein? Quand tu joues aux cartes, si tu sais pas c'est quoi ça, dans le cas de doute, pique demander. That's it. Fait que je fais chauffer ça, je fais un petit ménage, puis on va aller dîner, les amis. Bon, la présentation est pas fameuse. La sauce ressemble un peu, tu sais, aux espèces de Alphabets. Ceux qui sont au Québec, là, vous allez connaître, là. Moi, j'achetais ça dans le temps, là. Tu sais, tu t'en vas en camping ou whatever, tu pognes ça à l'épicerie. Merci, bonsoir, tu fais chauffer ça sur le bord du feu. Tu rouvres la canne avant, by the way. Puis tu manges ça, merci, bonsoir. T'en as pas de problème parce qu'après ça, tu manges de la bière. Hein, on dit qu'une bière équivaut à un steak. En tout cas, ben j'ai mangé des troupeaux, moi, des fois. Mais tout ça pour dire que, ouais, belle petite assiette. La sauce est un petit peu bizarre. D'après moi, elle irradie un peu dans le noir. Mais on goûte à ça. Les pâtes sont déjà trop cuites. Ils sont plus cuites que les pâtes d'un ramen. Tu vois-tu ce que je veux dire? Ils se défont automatiquement sous la langue. OK. Les petites boulettes. OK. Ils sont très, très molles. Mais, somme toute, c'est pas mauvais, là. C'est pas... je mangerais pas ça dans ma vie, pour vrai, là, mais c'est pas mauvais. Puis là, j'ai à peu près 3 piastres dans mon assiette, là. Fait que ça vaut pas cher, là. Les petites fèves, goûte les petites fèves. Écoute, honnêtement, jusqu'à maintenant, je suis pas trop dépaysé, mon GF. Puis mon 24 heures au Dollarama va passer comme un charme. Fait que je suis assez heureux. Je vais aller manger ça, mais juste avant, au moment de sortir cette vidéo-là, j'ai été interviewé par les Ghostbusters Sorel. GB Sorel. Écoute, dans la description, ou dans les commentaires, ou même dans les deux,
Je vais te mettre le lien pour revoir mon entrevue. Si ça vous tente de me connaître un peu plus, de savoir ce que je m'en vais et tout, écoute, vous allez trouver un être d'exception, le beau Doom. Donc, ouais. Mais écoute, je m'en vais manger tout simplement, mais c'est encore réussi. C'est vraiment cool. Écoute, on se revoit pour le souper. C'est maintenant le temps du souper. Écoute, là, ça va être le bout de la marde. Le bout de la marde qui pue. Le bout de la marde. J'ai du jambon cuit. Ça va être une belle protéine, mais en conserve. Êtes-vous fan de ça? Fan de ça? Gars, il y a le quart du sodium recommandé dans une journée, juste dans cette canne-là. Plus la canne de ce midi. Tabarouette, OK. Je sais même pas comment ouvrir ça. Faut-tu que je casse? Faut-tu... Ah, je vais avoir de l'air cave, là. En tout cas, s'il faut pas le... J'étais comme... Comment? Puis il me semble qu'il faut que je tourne, hein? J'ai vu ça dans un film. Oh, ma mémoire, là, de... Ouf. Ouf, 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 ouf. Je suis content de ne pas avoir d'odorat. Ça n'a pas de l'air bon. On dirait de la bouffe à animal. Tu sais, genre une canne à chat ou de la bouffe à pâté pour chien. Ouf, 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 ouf. Donnez pas ça à vos animaux, ben trop salés. Là. Un roulement de tambour. Ah, que ça a l'air dégueulasse. Checkez ça, comment ça n'a pas de l'air bon. Tu vois la jelly? Le jelly, c'est côté, le gras, là. Oh là 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 là. Je sais pas qui aime ça, là, mais clairement... OK. Ça m'a... C'est à ce moment-là je me demande pourquoi je suis pas végétarien. Une chance que la viande ressemble pas toute à ça, là. Ouf. Clairement, je le mangerai pas tout, là. Coupez ça dans le milieu. Ça n'a même pas de l'air, genre, de rillette ou quelque chose. C'est pas... OK. On dirait du jambon, tu sais, du porc que tu aurais passé dans une machine pour faire du porc haché, puis tu aurais comprimé ça à un bloc. Là, tu vas me dire, ouais, mais Grumpy, c'est ça. Je ne sais pas c'est quoi, OK, mais c'est pas ragoûtant. Définitivement. Ouais. OK. Ça va être fou. J'ai trouvé aussi, pour accompagner mon jambon, hein, ma protéine, une salade de pommes de terre. Bon, il y avait du thon dedans. Moi, ce qui me fuckait, là, c'est que c'est température pièce, puis c'est prêt à manger comme ça. Ready to eat. Prêt à manger. T'as pas besoin de réfrigérer, peut-être conservé hors du frigo, prêt à manger. Puis j'ai vu à quelque part que c'est ça, tu manges ça de même, température pièce. 20% de la consommation de sel par jour. On va buster, chat. On va buster. OK. Best before 11 mars 2026. 2026. Genre l'année prochaine, on fait la même vidéo avec le même stock. Bon, pas sur le lot, là, mais... GF, je peux pas me mettre ça dans la gueule, là. Hey, on dirait que c'est de la morve. On dirait du vomi, là. Man, sérieux? Là? Je vais le brasser, puis je vais en mettre dans mon assiette. Ah. Honnêtement, c'est moins pire visuellement un coup brassé, là. Ah. 24 heures de Dolorama, hein?
Ouais. Vas-y, mon grand-père, t'es capable. OK. Puis je voulais emballer l'assiette. J'ai trouvé des feuilles de vigne farcies. Je sais pas farcies avec quoi. Produit de la Turquie. Peut-être farci à la dinde. Turquie. C'est quoi? Ouais. Ils disent pas farci avec quoi. Est-ce que c'est du fromage? Est-ce que c'est du feta, genre? C'est des beaux gros morceaux, là. OK. Il y a une petite huile bizarre dessus. On va en mettre deux. Et on goûte à tout. Merci pour l'idée. C'est incroyable, ton idée. Merci. OK. On va enlever le gras sur le bord du jambon. Et bon appétit. Ouais. La texture est vraiment pas bonne. Tu le vois que ça goûte salé. Là. Non. Ça goûte le jambon. Mais c'est la texture en bouche qui est pas. Qui est vraiment pas cool. Là. Salade de thon. Une bonne grosse bouchée là, pour vous autres, chat. Là. Le goût de thon, c'est au thon, hein? Le goût de thon est comme de trop. Mais somme toute, hey, c'est bon. C'est bon. Est-ce que j'en achèterais, mettons, pour mes lunchs? Définitivement pas. Belle découverte. Belle découverte. Écoute, je suis pas dépaysé. Là, marquez pas dans les commentaires, t'es pas dépaysé parce que c'est ta femme qui cuisine. Non, c'est moi qui cuisine chez nous. Ma femme cuisine très bien. Elle fait pas grand-chose, mais ce qu'elle fait, c'est super bon. Mais, coucou Namo. Ouais, et sinon, farci. Est-ce qu'on en rouvre un? On dirait du taboulé ou quelque chose genre. Si ma femme était là, elle pourrait me dire c'est quoi, mais ouais, on dirait du taboulé. J'ai aucune idée dans quelle culture qui mange des feuilles de vigne farcies. Mais c'est bon. Bon, le mix des trois, c'est peut-être bizarre. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. OK. Ben écoute, je vais me resservir un peu. Puis, je vais aller manger ça. Puis, on fera la finale ce soir. Pas plus compliqué que ça. Finalement, pas si pire, JF. OK? Ben, à tantôt! J'espère que vous avez aimé la vidéo. Écoute, quand vous me donnez des suggestions, des fois, je mets ça dans mon tableur. Pas tout le temps, mais souvent. Et je me dis, hey, un jour, je la ferai. Ben, JF avait ça dans le temps des fêtes et j'ai fait comme, mais gars, c'est là que ça se passe, c'est là que je la fais. Fait que merci beaucoup pour la suggestion. Moi, j'ai trippé. Écoute, Dollarama, c'est une place que je vois souvent pour des décorations. Justement pour trouver des petites gâteries, tu sais, mettons, des petites friandises, des petits chocolats, des sacs de chips pas chers. Mais ouais, pour de la bouffe, jamais. Fait que j'ai fait des belles découvertes. Je suis vraiment content. Merci. Finalement, 24 heures au Dollarama, c'est fait, c'est chill, c'est cané, mes amis. Écoutez, on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Mais d'ici là, n'oubliez pas la chose la plus importante. Tu es incroyable!